Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Nous sommes heureux d'inaugurer cette semaine avec vous, chers amis de Galaxy. J'espère que vous avez passé un week-end agréable. Les compétitions sportives reprendront, pratiquement les compétitions de football en Europe commenceront d'ici peu, peut-être la semaine prochaine, par exemple en ce qui concerne la Liga. Et on espère avoir donc un peu plus de distraction, un peu plus de quoi se mettre sur les yeux, et en espérant que les compétitions que nous suivons avec attention, notamment la Liga, le championnat espagnol de première division, la Première Ligue et peut-être le championnat de France, la Ligue 1, nous apporteront beaucoup de matchs intéressants, beaucoup de matchs spectaculaires et nous pourrons nous rincer les yeux. D'autant que les équipes se sont singulièrement renforcées, notamment au Paris Saint-Germain où sont arrivées des têtes nouvelles, malgré le razzia effectué par l'équipe française dans la compétition française en s'imposant largement, facilement dans la Ligue 1 et en remportant le championnat, la Ligue des champions en Europe. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu d'équipe réussir la passe de 2, mais là, les Parisiens se sont encore imposés lors de la finale face à Aston Villa, malgré la présence des ténors du football européen, du Real Madrid, du Bayern de Munich, malgré la présence des clubs anglais, les Parisiens continuent. Donc, l'ambition des Parisiens, c'est des dirigeants du Paris Saint-Germain de réussir ce qu'a fait dans le temps le Real Madrid au début de la compétition. Et pourquoi pas d'imiter le Bayern de Munich ou l'Ajax Amsterdam, ces équipes, ces clubs qui dans le temps avaient réussi quand même soit des doublés, soit des triplés, même dans le cas du Real, encore plus de victoires. De toute façon, nous suivrons tout ça. Sur le plan local, pas grand-chose à se mettre en termes de compétition sur le plan local, sinon le Violet Athletic Club qui continue de se préparer pour son match du 19, donc après-demain, dans le cadre de la Ligue des Champions. Les Violettis étaient retournés en Haïti. Cela voudrait-il dire qu'ils retourneront encore, qu'ils voyageront à nouveau pour Saint-Domingue? On le précisera pour vous avant la fin de cette émission. Et puis surtout, l'attention est retenue de manière très soutenue, puisque nous pas grand pile bagaille, activité là et nous. Donc ce championnat nous intéresse particulièrement, d'autant qu'après des années, qu'en raison des désordres qui fait le football haïtien, Haïti n'a pas participé. Haïti revient cette fois-ci, avec d'ailleurs un projet dirigé par l'ex-international Jean-Marc Alexandre, soutenu par l'entraîneur du Tempête, une autre légende du football haïtien, Charles Roll. En tout cas, nous pensons qu'il a fait bon travail. Mais comment cette équipe s'est préparée, on ne sait pas. Comment les joueurs ont été choisis, on ne sait pas, puisqu'on sait qu'il n'y a plus de championnat de jeunes chez nous. Et tout simplement, on revient avec une parole à la mode, campagne de détection. Campagne de détection, mais comment peut-on faire campagne de détection lorsque on ne couvre pas, il n'y a plus de conseiller technique régional, il n'y a plus de superviseur pour la fédération dans les villes de province, difficile donc de faire de bons choix. Et puis s'il n'y a pas de compétition officielle, notamment s'il n'y a pas ces académies qui étaient installées dans toutes les régions du pays où il y avait différents coachs bien préparés et qualifiés qui tapent sur tout ça qu'a fait dans la zone Sayo, et il est difficile pour qu'on ait bon. De toute façon, il y a des U14 qui ont été là-bas. Et pour qu'ils soient débarrassés, deuxièmement, il n'y a pas de formation spontanée dans le football. Les grandes gueules du sport vous reviennent après la pause. Allô? Allô? Monsieur Junior?
Mais en fait, pour des bonbonnes gaz là, ou qu'elle a oublié qui te cob là pour chauffer, ah oui? Qui ça pour me dire? Pas inquiéto, mais il y a. Moi, connais qui j'ai gérer ça. Application Unimobile, ça y est, j'y suis. Accès à mon portefeuille, je clique sur Transactions, puis sur Virement. Je remplis les champs obligatoires de la rubrique Compte de tiers. Dernier coup d'œil et le tour est joué. Je valide ma transaction. Pas besoin d'être un expert, c'est simple comme bonjour. Unimobile, l'application mobile de la Unibank qui vous facilite la vie. Unibank, faisons route ensemble. Unibank. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. La suite de l'actualité sur le plan local, on aurait dû avoir cet après-midi un entretien, un dialogue avec le PDG de la Ligue le président de la Ligue de Port-de-Paix, Roch Lavaroche, c'est un nom très connu dans le football capois. Il y en a un d'ailleurs, Lavaroche, qui avait travaillé avec nous à Radio Nationale et par la suite un autre avec la Radio Galaxy. Mais cet après-midi, justement, nous devions nous entretenir autour du sujet, autour du développement du football à Port-de-Paix. On parle beaucoup de ce qui se fait dans le football à Port-de-Paix, des championnats régionaux qui sont organisés, des initiatives qui sont prises pour faire jouer les jeunes, de la formation des entraîneurs. Il y a donc un grand effort. Port-de-Paix bouge sous la direction de cet entraîneur qui avait finalement fait beaucoup d'efforts pour avoir l'autorisation d'organiser le football dans la zone. Port-de-Paix, c'est là où le football est né avec la ville d'Écailles. C'est là que les premiers ballons de football déroulés. C'est une ville qui est passée donc dans l'histoire. Plus de 100 ans, football a commencé Port-de-Paix. Et nous-mêmes, t'ai parlé de l'introduction du football en Haïti avec des joueurs venus de l'Europe, notamment à Port-de-Paix et au Caille. Et il y a même des histoires drôles ou des anecdotes concernant le football à Port-de-Paix. Je parle par exemple de Cognac, qui aurait été où les gens jouer à talon pied pour le faire chapeau pour le jouer, ou bien pour le faire arrêt ou à moitié. Eh bien, il a toujours parlé de Cognac. Il nous semble que dans l'histoire, on rapporte que c'est un Port-de-Paisien qui avait l'habitude, comme footballeur, de faire cet arrêt. Et, la Touquin-Bénon, nous avions également, l'histoire nous a rapporté en l'année 1904, qu'il y avait un match entre Port-de-Paix et Port-au-Prince, que les joueurs de Port-de-Paix étaient venus par bateau, et c'est le premier match qui s'est joué, le premier match, rapportons, officiel qui s'est joué en Haïti. Premier match officiel qui était joué sur le land des Salines. C'est côté, ils viennent construire l'aéroport local, l'aéroport de Port-au-Prince, au bas de Delme. Donc c'est une ville historique, et Roch Lavaroche, le jeune, se dépense sans compter, fait beaucoup de sacrifices pour permettre à la flamme du football de rester allumée, de rester vivante dans la cité de Cap-Oualamon. Et puis, songez que Port-de-Paix a été à la base de plusieurs initiatives, même si les clubs de Port-de-Paix n'ont pas atteint la popularité ou la renommée nationale, peut-être du fait de l'élan des villes. À un moment donné, toute ville dans le pays a été reliée par de bonnes routes, ce qui n'était pas le cas de Port-de-Paix. Il me semble que ces dernières années même, un effort particulier a été fait avec le président Jovenel Moïse pour faire salter la route. J'étais à Port-de-Paix plusieurs fois. J'étais une fois également pour un match de la Ligue, mais j'ai été à Port-de-Paix également pour assister à un événement spécial, la naissance d'une équipe féminine qui s'appelait Choukoun de Port-de-Paix. Et
on nous avait invités au baptême de cette équipe. Donc, c'est une ville très familière. J'ai de nombreux amis qui sont de Port-de-Paix, notamment 2 ou 3 médecins de ma promotion avec qui j'ai fait la route donc à la faculté de médecine, qui sont originaires de Port-de-Paix, apparemment qui sont passés à l'Orient éternel. C'est une ville donc très sympathique. J'ai beaucoup d'amis puisque j'ai vécu chez ma belle-mère, qui est de Gros-Morne et dont certains parents habitaient Port-de-Paix, donc je savais côtoyer les parents qui venaient souvent et qui vivaient d'ailleurs sur le même toit que moi chez ma belle-mère et qui m'ont beaucoup parlé de la ville. Les Port-de-Paisiens sont des gens donc très sympathiques. À un moment donné, il était très difficile. Il y avait certaines choses, certains peut-être avaient, en raison du fait que le Port-de-Paix est facilement accessible à partir de Miami, c'était la ville la plus proche d'Haïti, la plus proche de Miami. Et lorsque tu as parlé de premier monde qui te qu'on prend bateau, qu'à le Port-de-Paix, qu'à les Miami, c'était Port-de-Paix au sorti. Mais également, il y avait beaucoup de choses que l'on ne trouvait pas facilement à Port-au-Prince et que l'on pouvait trouver à Port-de-Paix. Je m'appelle première fois dans le Port-de-Paix avec mon jeune collègue Georges Valsin, aujourd'hui décédé. Mais il y a des coca, c'est de coca qui est fait Miami. Il y a de boissons, il y a de poules au barou, il y a de hamburgers, qui peut être connu dans le pays, mais Port-de-Paix était joignent. En Port-de-Paix, on mangeait comme à Miami. Et c'était très agréable. Très, très agréable, c'était très sympathique. Malheureusement, la route décourageait bien souvent parce que il n'est pas facile pour aller Port-de-Paix. C'était un calvaire. Dès qu'on arrivait au carrefour, une route mène vers le nord et l'autre qui mène vers le nord-ouest. À partir de là, c'était une véritable souffrance. Route crasée, de l'eau pour jamber, et on était qu'on souffrir là. Mais quand on arrive à Port-de-Paix, oui, c'est sympathique. C'est pas les gens, municipes, les femmes comme les hommes, dans le domaine priorité. Et puis, le terrain de Cap-Poil-à-Mort était un vaste terrain. C'est un plaisir de voir les joueurs sur le terrain, mais c'est encore un plaisir tout aussi grand. Et c'est un plaisir tout aussi grand de tant des mounio qui parler Port-de-Paix, yo kon boule, yo courant de boule et yo proche dans boule. Et puis à Port-de-Paix, mais comme moi dis nous, ou boit bien, c'est là où boit coca sur Miami, c'est là où vient gros coca par exemple, c'est une même bagaille bien intéressant. J'ai adoré Port-de-Paix, j'espère y retourner un jour. Nous te gain le docteur Frémont, sûrement nous qu'on parlait de lui, il était Port-de-Paix, apparemment Frémont nous a laissé un certain moment. Nous avions également un autre collègue, Eddie Jean-Paul, qui était également originaire de Port-de-Paix. C'était un plaisir. Les gens de Port-de-Paix ont un parler spécial, à l'instar des gens du Cap. Mais c'est pas au Cap là, non, il y aurait parlé pas. En tout cas, c'est une population sympathique. J'espère qu'on pourra trouver Wok une prochaine fois. C'est bon de parler, de donner de l'audience afin que tout le monde n'a pas qu'à connaître quand même qui monde qui a fait effort, qui monde qui doit faire, mais qui ne veut pas que la flamme du football s'éteigne. Et à Port-de-Paix, avec les informations que nous recevons régulièrement, des championnats de jeunes qui sont organisés, des championnats régionaux qui sont organisés, bien des initiatives qui gardent la flamme du football vivante dans le département, dans les chefs-lieux du département du Nord-Ouest. Et puis, d'autres informations après cette pause. Les grandes gueules du sport vous reviennent après la pause. Allô? Monsieur Junior? Mais en fait, pour des bonbonnes gaz là, où qu'elle a oublié qui te cob là pour chauffer, oui? Qui ça pour me dire? Pas inquiéto, mais il y a. Moi, quand qui j'ai gérer ça? Application Unimobile, ça y est, j'y suis. Accès à mon portefeuille, je clique sur Transactions, puis sur Virement. Je remplis les champs obligatoires de la rubrique compte de tiers. Dernier coup d'œil et le tour est joué. Je valide ma transaction. Pas besoin d'être un expert, c'est simple comme bonjour. Unimobile, l'application mobile de la Unibank qui vous facilite la vie. Unibank, faisons route ensemble. Unibank.
Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. C'est constant. Et le classement de ces ligues donc est donné comme la Ligue mexicaine est premier. C'est avec 9 859 points, mais points on va dire rien. Deuxième, c'est le championnat des États-Unis, la MLS, qui là, mais la MLS là, il a un bel retard par rapport aux Mexicains. Parce que les Mexicains ont un avantage. Ils ont quand même 60-80 millions de Mexicains aux États-Unis. Donc, championnat par Iowa, non seulement les bénéficier d'une grosse audience, la CAI au Mexique, mais également championnat Iowa avec d'une grosse audience, puisque nous disons, il y a des millions de Mexicains aux États-Unis. En troisième position, je pense que c'est logique, la première division de Costa Rica. Quatrième, c'est Ligue nationale de football de Honduras. Bon, est-ce que Honduras plus avancé que Guatemala? Pas fin dessus. Mais c'est CONCACAF qui a baillé papier li. Ligue nationale de football de Guatemala, donc 1, 2, 3, 4, 5. En sixième position, c'est Canadian Premier League. La première, fait semaine ça. Mais la première, semaine ça, championnat canadien, mais elle pas aussi avancé. Après ça, nous gagnons Ligue de Panama. Oui, Panama fait un pile progrès dans le football, d'autant que y a un pile d'argent qu'on y a. Yo gagne après championnat nicaraguayen de football, cela surprend, mais nous saisissons Nicaragua devant Salvador. Après ça, on gagne championnat de première division de football de Salvador. Ensuite, nous gagne Jamaica Premier League, football Jamaïque. Et la 11e position, nous gagne Haïti. Nous gagne Ligue dominicaine de football. Ensuite, nous gagne Suriname Major League. Nous avons Trinidad Premier Football League, Premier League de Belize. C'est menti kabay de Haïti. De Haïti, menti kabay. Pour ça, il y a un championnat premier. Il y a une ligue haïtienne. Il y a un championnat occasionnel, organisé. Nous, 6 mois là, presque l'année à 7 mois même. Nous pas attendons parler de ça. Nous pas une deuxième division. Nous pas une relégation. Nous pas une ascension. Ligue dominicaine de football, de loin, peut-être l'été derrière nous en termes de tradition, mais qu'on y a Ligue dominicaine de football, qui est plus sympa. Suriname, un championnat là longtemps. Les équipes surinamiennes ont toujours été nos adversaires et Suriname continue sur la lancée. Bon, Trinidad pour moi devant tout, parce que Trinidad déjà est professionnel. Et Trinidad Tobago Football Club. Bon, Ligue Belize là, je suppose le bas, même en termes de qualité. Donc, Haïti, pas qu'à 11e. Premier, c'est à Mexique. 2, 3. 2, c'est États-Unis. 3, c'est Costa Rica. 4, c'est Honduras. 5, c'est Guatemala. 6, c'est Canada. 7, c'est Ligue panaméenne. 8, c'est Nicaragua. 14, donc, c'est Trinidad. Et Haïti, 11, Ligue haïtienne. Oui, Ligue haïtienne en temps normal. En temps à jouer, jusqu'à nous te jouer, oui, nous te gagné, mais nous gagnons retard. Nous pas match, nous pas la télévision, match, nous pas gain sanction pour équipe qui a joué, à savoir, pas gain monter, pas gain descendre, nous pas qu'à devant, et dominicaine pour à présent, quand on est de l'argent la brasser, Suriname sont les anciens, nous songez, et toute équipe Suriname yo longtemps, Trinidad Première Ligue, même pour moi, supérieur ni Dominicaine ni Suriname. Et puis, Première Ligue de Belize. Alors là, on est Belize là, pas cocasse au monde. Et c'est vrai qu'il y a monté, mais il n'y a pas prendre ça. Autre information concernant l'actualité de chez nous, nous parler de en FIFA encore passé jeudi, son tremblement de terre frappé FIFA encore
journée lundi, en effet, c'est un nouveau séisme à la FIFA. Le porte-parole de la FIFA a annoncé ce matin que Kevin Lamont n'était plus directeur des opérations de la FIFA. Donc, c'est l'acte numéro 3. Depuis semaine dernière, il a annoncé que le pas d'accord avec Infantino parce que le projet Infantino n'a pas jamais au courant de lui et que son projet personnel lié. Bon, il était exprimé publiquement, il faut attendre que Infantino, maintenant qu'elle place, il remplace. Selon les informations publiées par Athletic et confirmées par le journal français L'Équipe, le Français, donc Kevin Lamont, a été révoqué quelques jours après avoir taclé Gianni Infantino et son projet d'ouverture du football aux instances privées. Une voix en moins à l'encontre de Gianni Infantino au sein de la FIFA, ça a noté qu'on a ça. Selon une information de Athletic confirmée par L'Équipe, le numéro 3 de la FIFA, présidé par Gianni Infantino, un Français, Kevin Lamont, a été révoqué. Le directeur des opérations de la FIFA a été démis de ses fonctions aujourd'hui, lundi même. Lamont avait, il est vrai, publiquement critiqué le plan FF7, FIFA Forward Enterprises, du président Infantino destiné à proposer la propriété de la Coupe du Monde à des investisseurs privés. Autre information, Rodri et bientôt Alvarez vont jouer pour le Football Club de Barcelone. Mbaye file à Liverpool et il y a donc beaucoup d'informations concernant le mercato qui est très actif avant l'ouverture de la nouvelle saison en Europe. Le projet ne doit pas seulement ne pas arriver à son terme, avait prédit Lamont, mais le moment est maintenant venu pour les leaders politiques du football de se poser les bonnes questions et de prendre les bonnes décisions. Le Français avait assuré mettre en danger sa propre position au sein de la FIFA au moment de cette déclaration. Et si cela implique que je perde mon emploi, qu'il en soit ainsi, pas ça. Il occupait ses fonctions de directeur des opérations depuis novembre 2024, après avoir longtemps œuvré au sein de l'UEFA. La FIFA remercie Kevin pour ses 2 ans de service et lui souhaite le meilleur pour le futur, a précisé une source interne de la FIFA. Aucun autre commentaire ne sera dit sur le sujet. Donc, voilà la situation de la FIFA est toujours surchauffée. Donc, à noter que Rodri et bientôt Alvarez a joué dans Barcelone. La Coupe du Monde, et Garcia, l'entraîneur de la Belgique, reste content de ce qui s'est passé. En tout cas, beaucoup d'informations concernant, même s'ils ne sont pas au premier plan. À noter également, toujours concernant l'actualité internationale, ce matin, comme nous l'avons dit, les petits grenadiers ont débuté le championnat CFU des moins de 14 ans avec une victoire aux dépens de la Guyane française. Yo a joué demain matin. À noter également, aujourd'hui, concernant le football féminin, on en parle très peu dans cette émission. Eh bien, pour son premier match avec le Racing Club de Lens, le samedi 15 août 2026, Roselyne Eloissin a marqué un but. Roselyne Eloissin, c'est une jeune qui est originaire de Miragoâne, qui est arrivée au Canon vers la fin de 2012-2013. Et là, elle a fait son apprentissage, elle a gravi tous les échelons. Il a joué pour plusieurs sélections, dont avec laquelle elle a brillé particulièrement. Elle a été vice-championne de la CONCACAF avec la sélection lors du premier tournoi joué dans la Caraïbe, à Cayman Island. Donc, donc on souhaite bonne chance. Elle avait fait ses débuts d'abord au Canada, où la Fédération haïtienne de football avait réussi à la placer. Ensuite, par la suite, l'aller en France. Elle a joué d'abord
au Football Club de Nantes, l'un des plus glorieux clubs du football français. Elle est restée à Nantes de nombreuses années, mais finalement, elle a donc, Nantes est descendue en division inférieure, même s'il n'a pas été souvent titulaire à Nantes, mais elle a toujours été décisive. Et elle a toujours été décisive lorsqu'elle entrait en jeu. Rosine Loissin, c'est une joueuse d'aile, d'à droite ou à gauche, elle brille. Elle est particulièrement filiforme, mais douée d'une grande vivacité et d'une belle pointe de vitesse et surtout d'une capacité de tir énorme. Elle a joué en Haïti dans l'équipe de Tigres. Elle est de Miragoâne et voilà, c'est une enfant donc qui a eu que petit nuit au genou, mais finalement qui s'est bien repris. À noter que le championnat du monde de football féminin avance, les éliminatoires ont donné quelques équipes qui ont déjà obtenu leur billet, le Brésil, le pays organisateur, l'Angleterre, le Japon, le Panama, l'Allemagne, l'Argentine, la France, l'Espagne. Il y a beaucoup de pays donc qui se sont qualifiés. Il reste quand même des places à prendre. L'équipe haïtienne est toujours en course. Elle aura fort à faire lorsqu'elle rencontrera au tour suivant l'équipe du Mexique. On se rappelle, en 2023, pour se qualifier lors de la dernière Coupe du Monde, l'équipe haïtienne avait fait sensation. Elle avait remporté une brillante victoire aux dépens de la sélection mexicaine. C'était la première fois dans l'histoire qu'une équipe haïtienne battait une équipe mexicaine et de surcroît au Mexique. Haïti s'était donc qualifié pour les barrages et avait éliminé le Mexique dans cette Coupe du Monde 2023. Cette fois-ci, les choses ont changé. Les Mexicains ont organisé leur football. Les Mexicains ont inauguré un championnat très, très relevé, faisant venir beaucoup de joueuses professionnelles de l'extérieur, donnant un élan particulier au football féminin. Ce sera très, très difficile pour Haïti de se qualifier ou d'éliminer le Mexique. En tout cas, on va être prêt, mais le seul regret, c'est qu'on n'a pas profité de ces longues vacances d'été. Vous imaginez, depuis fin mai, début juin, les filles haïtiennes sont en vacances et quelque part, elles sont soit en France, soit tout simplement aux États-Unis. Il y avait donc près de 4 mois. On devrait les utiliser pour pouvoir amener l'équipe au meilleur niveau. On ne sait pas où en sont les filles, mais après 4 mois, ils n'ont pas préparé. Et pour sélection nationale, comme moi dis non, c'est pour nous toujours faire effort, pour nous plus préparer que l'autre, pour nous plus impliquer que l'autre, pour nous plus avancer que l'autre, parce que l'autre, peut-être levé dans ça, mais nous-mêmes, nous avons avantage, nous avons temps, et nous avons temps devant nous. Donc, nous avons supposé profiter de temps ça pour nous briller, pour nous faire tout ça capable, pour nous renforcer, nous, pour nous entraîner. J'ai l'impression que la plupart de nos filles sont donc en vacances aux États-Unis. Il y en a qui sont en France, mais moyen, yo pas rassemblé et 4 mois. Perdu ça risque de peser lourd. C'est vrai qu'au début, à la fin de ce mois d'août, au début, donc, ils sont capables donc reprendre l'entraînement dans leur club, mais il nous faut plus de travail que les autres et faut nous faire plus de travail que les autres. Nous devons profiter vacances ça pour nous faire non seulement un gros stage de préparation, mais à mettre plusieurs rencontres amicales aux États-Unis. N'a signalé également l'équipe de Lens qui a été reléguée par les résultats a finalement été repêché, puis c'est un club qui a fait son dépôt de bilan, qui n'a pas l'argent donc pour le continuer, et il prend donc Lens, il Kembe Lens en première division pour ça. Et la préparation du RC Lens se poursuit. C'est la matière RC Lens de préparation ça que Roselyne Loissin réussit faire goal là pour la match de préparation et Jennifer Limage également. L'arrière centrale de la sélection, encore une autre de Canon et de Tigresse, a pu
donc rejoindre Jennifer. Dans l'équipe de Lens l'année dernière, il y avait la petite Capoise qui était là, mais elle est arrivée aux États-Unis. Et puis, Napton, combien d'autres pourraient rejoindre? Je crois que c'est une bonne opportunité pour Lens. Lens, c'est une bonne équipe. C'est un bon club qui investit beaucoup. Malheureusement, elle a été malchanceuse en matière de football féminin, malgré l'effort qui ont été réalisés, malgré la bonne saison sur le plan du jeu en général de l'équipe là. Donc, nous finalement pensons que Lens qui vient là et qui joue une Roselyne Aloisien comme attaquant, s'il a arrivé conserver Shirley jeudi, eh bien, il doit avoir une bonne équipe, puisque yo capable, donc, chance ça, il a profité renforcer pour yo capable et annuler. Et puis, pour cette sélection qui a gagné ce matin par 3-0, la sélection U14, à noter également qu'en même temps, la sélection U17 est en préparation pour la Coupe du Monde qui va se dérouler bientôt. Depuis les qualifiés, pas de temps de parler de yo, ce qui peut être un handicap. Mais en tout cas, yo annoncé, il y a une liste de joueurs qui sont convoqués, peut-être pour reprendre l'entraînement, puisque la Coupe du Monde devrait se dérouler à la fin de l'année, dans le dernier trimestre, et n'a pas regardé qui monde qui allait. La liste est convoquée U17 sont Clifford, les gardiens sont Clifford Jen de Montplaisante, c'est un club jamaïcain. Rodnel Sondor, c'est de Legacy. Stéphane René Gilles est d'un club Efismo, je ne sais pas de club. Rodney Jean Gilles est d'un club Evismo, par contre, côté club Sahel. Et Fred Jérôme qui est de Anak. Les défenseurs sont Stanley Louis, donc Fred Josmea, c'est de l'Aigle Noir. Les défenseurs sont Stanley Louis de l'Aigle Noir, Avdol Guerrier de l'Aigle Noir, Denric Junior Belge de Xafoot, Wismaël Laguerre de Mercure, Jean Woodsen Junior Teliska de Saint-Louis de Gonzague, et Marc Brian Douget du Don Bosco de Pétionville, Diev Guillaume de l'Aigle Noir, Guy Vence d'Argent de Sega, Whitson Albert de OFC, Woodlands de Baltimore, Sanson Junior Jean-Baptiste de l'Aigle Noir, Joudelin Louis Clervise de l'Aigle Noir, Miguel Joseph de Exafoot, Feden Wood Louis Saint de Saint-Louis de Gonzague, Mikenle Chéri de Real Hope, Alens Junior Mathieu de Aigle Noir, Rolf Casillas Kenley de Exafoot, et Théo Benjamin Lacombe de FC Dam, Berly Cédrico Charles de JAF, club ça, Slive Mérine de Miragouane, Mark Wendy et Jémy Lodensky Joachim de Marc, club ça, John Midi Kirby, Mor Belton de Caille, Delima Joseph de MAC, nous pas connaître, Emerson Lessé de Montplaisant, Ralph Kervens Jean-Pierre de JFA, Patrickson Augustin de FICA, Messena Kensley Prophète de Real Hope, Marvensley Exil de Miragouane, Morvenson Joseph de FICA, Eval Nel de ESP Miami, Leandro Fizeme de RD République Dominicaine, Evalnel ISP Miami, Leandro Fizeme de AC République Dominicaine, Schneidison Teramen de Racing Football Club, Nelson Gervais de AFC,
Bob Filias de Saint-Louis de Gonzague, Jean-Wendy Olivier de Respirer Haïti. Voilà donc la composition de cette équipe de moins de 17 ans qui avons. Cette équipe, comme vous le savez, est qualifiée pour participer à la prochaine Coupe du Monde. Donc, c'est le début de la préparation qui commence en ce mois d'août, espérant que les jeunes pourront aller s'aguerrir et jouer des matchs pour gagner leur forme en vue de la Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar encore cette année, en espérant que nous avons un résultat. Nous avons signalé que c'est 2 anciens joueurs de la sélection nationale qui font une première expérience, c'est Blansolo et Blansolo et Jean-Marc Alexandre. C'est 2 jeunes saillots qui sont responsables sélection. C'est bien de voir la sélection comme ça, et bien surtout de voir qu'il y a de la public, enfin que le secteur privé, malgré les conditions difficiles, eh bien, le secteur privé a accompagné, mais Bidjo et Coca-Cola soutiennent donc ce projet des U17 de la Fédération haïtienne de football. Merci donc et compliments à ces groupes qui ont pensé un peu tard, mais bien, mieux vaut tard que jamais, accompagner le football haïtien à tous les niveaux, et espérant que il est capable de jouer une satisfaction, en ce sens que l'équipe aura des résultats, et ceci permettra à la sélection nationale, puisque concours ça a des sélections nationales là avancées. Et puis, on parle toujours de l'Argentin, qui est le premier joueur qui a joué il est le premier joueur, il est le 4e joueur noir à jouer pour la sélection d'Argentine de football. On s'y va de très près. Son joueur qui a, pendant le tremblement de terre, pendant le tremblement de terre, là, il était fait, peu avant le tremblement de terre en 2009, et parents étaient affectés, c'est comme ça, un groupe de parents argentins te venu chercher en Haïti à Lavel. Depuis, il n'a pas de contact à parents, il n'a pas de contact à Myoun, mais il a fait son chemin en Argentine, et c'est encourageant donc que le joueur ait pu quand même recevoir une bonne formation en Argentine et réussir à se faire une place au soleil, puisqu'il presque, il déjà fait des bulles dans la sélection argentine. S'il gagne le cap, s'il continue à progresser, pas de problème pour Ntawel, on joue sous les couleurs de la sélection nationale. N'a signalé que Messi, finalement, malgré doute, il était gagné sur la suite de sa carrière. Il commençait à jouer et c'était une surprise après la mort de son père. Et ce que j'ai vécu, je ne l'ai jamais connu dans ma vie, je n'ai jamais connu souffrance ça. Et malheureusement pour lui, pour ce retour, il n'a pu éviter l'élimination de son club, l'Inter de Miami, de la League Cup, et Inter tombé par 3-2 devant Léon de Mexico. Mais l'important, c'est qu'il commence à jouer. Il est vrai, ces interrogations sont toujours les mêmes, à savoir que par contre, s'il a pas joué football longtemps encore, mais il pas senti l'a pas breté encore, papa le trop pour lui, il songe papa le trop, d'autant que l'âge a monté sur lui, il pas connaît s'il est capable de retirer, continuer aider football. Et puis, on continue toujours d'attaquer le président de la FIFA. Entendez qui ça, un commentateur de radio en Afrique dit de lui. Voilà plusieurs semaines que le monde du football est secoué par une crise de gouvernance sans précédent à la FIFA. Et Dieu sait que cette institution en a connu des crises, des scandales de corruption, du trafic d'influence au fil des années. Au centre de la tempête, le Suisse Gianni Infantino, président de l'instance mondiale depuis 2016, seul candidat à sa propre succession lors du congrès électif qui doit se tenir en mars de l'année prochaine. Et jusqu'ici,
quoique parfois critiqué, notamment pour sa proximité avec Donald Trump, le président américain à qui Gianni Infantino a quand même osé décerner en 2025 un très fallacieux prix de la paix de la FIFA. Il fallait le faire. Infantino l'a fait. Quoique critiqué donc à plusieurs reprises aussi pour ses prises de décision, ces décisions jugées opaques au sein de la FIFA et une gouvernance autoritaire. Le Suisse régnait sans partage sur le football mondial. Mais cet été 2026 pourrait être le moment de bascule que ses détracteurs espéraient. Une fronde inédite s'est constituée, menée par un axe puissant de 3 confédérations de football, l'UEFA en Europe, la CONCACAF en Amérique du Nord et l'AFC en Asie. Dans une déclaration commune publiée cette semaine, ces 3 entités ont dénoncé une rupture de confiance majeure et remis directement en cause les méthodes du président de la FIFA. Les confédérations européennes, nord-américaines et asiatiques critiquent vertement le président de la FIFA sans jamais le nommer. Il ne s'agit pas de détenir ni d'exiger le pouvoir pour soi-même. C'est un devoir de service envers la famille du football qui nous le confie. Lorsque la confiance est trahie par la tromperie, lorsqu'un individu se place au-dessus de la collectivité qui lui a confié son autorité, ce devoir est abandonné. Alors, ce qui est reproché à Gianni Infantino, c'est un projet avorté, le FIFA Forward Enterprise. En gros, Infantino a tenté d'ouvrir le capital des activités commerciales du mondial à des investisseurs privés. Son objectif était de céder 20% des revenus commerciaux de la Coupe du Monde à un consortium d'investisseurs conduit par l'entreprise Thrive Capital de cet homme, le fonds d'investissement de Josh Kushner, le frère du gendre de Donald Trump. Le tout pour une valorisation de 20 milliards de dollars. Et pour convaincre les 211 fédérations membres de la FIFA, Gianni Infantino leur promettait un jackpot, 40 millions de dollars pour chacune d'entre elles. Même les fédérations européennes les plus riches ne cracheraient pas sur un tel magot. Mais la méthode ultra centralisée de ce montage financier, préparé totalement en dehors des circuits habituels et en l'absence totale aussi de consultation des confédérations, ont donc provoqué une véritable levée de bouclier. Alors, vous me direz peut-être, oui, mais pour les petites fédérations, c'est plutôt une bonne chose de recevoir 40 millions de dollars. Après tout, le football mondial est déjà dans une logique mercantiliste. Il est vrai que le A de FIFA n'implique absolument pas qu'il s'agisse d'une simple association sportive. C'est déjà une institution qui organise et contrôle la mise en valeur capitaliste du football. L'un des plus grands spectacles de masse de la planète, reconnaissons-le. La FIFA transforme déjà le jeu en marchandise via les droits de diffusion, le sponsoring, la billetterie, le merchandising, les transferts, les salaires aussi des joueurs toujours plus élevés. Le ballon est devenu une pure forme de capital fictif et de rente. On est d'accord. Et la réalité, c'est que Gianni Infantino n'est pas un dirigeant corrompu isolé. Il est un administrateur, l'administrateur de la bourgeoisie footballistique mondiale. Ce projet, qui prévoyait de céder une part des droits commerciaux de la Coupe du Monde à des fonds privés, n'est pas seulement une dérive, c'est la logique même du capital qui pousse à la privatisation progressive de tout ce qui peut produire de la plus-value. Et de surcroît, dans l'espace américain, le fief de la pensée néolibérale. Donc, ce que certains médias et observateurs ont présenté comme une erreur de communication, un manque de transparence, est en réalité une tentative d'approfondir, d'aller plus loin dans la marchandisation d'un bien jusqu'ici encore semi-collectif, la Coupe du Monde de football. D'où cette colère donc de plusieurs fédérations qui ont retiré leur soutien à la réélection de Gianni Infantino, menacé donc de boycott des compétitions aussi la FIFA, des compétitions de la FIFA, et dans le cas précis de l'UEFA, envisager des poursuites judiciaires, ce qui a fini par faire plier Gianni Infantino, le poussant à annuler son projet et même à présenter un semblant d'excuse. Il a été convenu qu'il n'était nullement dans l'intention d'exclure le Conseil de la FIFA et les associations membres de la FIFA du processus et que celui-ci aurait dû être géré différemment. Mais la confiance s'est érodée et le président de la FIFA est désormais sur un siège éjectable, ce qui a poussé son ami Donald Trump à voler à son secours. La FIFA commettrait une terrible erreur si, pour une quelconque raison, elle envisageait même de remplacer le président Gianni Infantino.
Il est fantastique. Et il vient de présider de main de maître la Coupe du Monde la plus réussie jamais organisée. Et ce, par 4 fois. S'il s'en va, la FIFA ne sera plus jamais aussi prospère, ni rentable. À ce rendez-vous manqué avec le grand capital américain, il faut ajouter la démission fracassante de son conseiller principal, Carlos Cordero, rajouter aussi des révélations embarrassantes sur des règlements financiers passés lorsqu'il était à l'UEFA. Il faut rajouter enfin des récentes révélations du journal anglais The Telegraph sur une liaison présumée entre le président de la FIFA et une ancienne employée de l'UEFA durant ce même passage au sein de l'instance européenne. Cette autre affaire se serait soldée par le paiement d'une indemnité de départ de 175 000 € pour cette ancienne employée. Alors, je vous entends déjà me poser la question. Et l'Afrique dans tout cela, où se situe-t-elle? Eh bien, au moment où 3 continents tournent le dos au système opaque d'Infantino, force est de constater que l'Afrique est devenue littéralement sa citadelle imprenable. Nous avons voulu comprendre les ressorts de ce soutien africain accordé au président de la FIFA sur le continent africain. Voici les explications du journaliste et docteur en sociologie Hervé Kouamo. C'est un président, il ne faut pas oublier, qui est élu par les présidents de fédérations. Donc, sur les 211 fédérations que représente la FIFA, chaque fédération a le même poids électoral, peu importe le poids financier, peu importe le marché, c'est le même poids électoral. Donc, effectivement, il vaut mieux avoir des affiliés dont on est certain plutôt que d'avoir des gens avec lesquels on compose. Or, c'est beaucoup plus facile de s'imposer en Afrique. Pourquoi? Parce que depuis que Gianni Infantino est arrivé, les programmes FIFA Forward sont des programmes de financement du sport qui sont attribués aux fédérations sans qu'il y ait un véritable contrôle de l'argent qui est alloué. Donc, c'est cette façon de redistribution qui leur permet à la fois d'avoir des affiliés, mais de les tenir aussi au cas où ils lèveraient un petit peu la tête pour manifester quelque chose. Et tout ça, ça arrive dans les 10 années de la gestion de Infantino. Il a affaibli la CAF, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moment où il arrive, le président de la CAF, c'est Issa Hayatou, ne l'a pas choisi au moment de l'élection, et il s'arrange pour le faire partir, mais je trouve qu'on s'est arrangé pour affaiblir quand même la CAF, parce que la CAF avait un contrat avec un minimum garanti de 1 milliard de dollars, si mes souvenirs sont bons, contrat que la CAF annule sous ses conseils. Et donc, finalement, on se retrouve avec une confédération africaine de football aux finances exemptes, puisque, entre-temps, les dotations de compétition ont augmenté, et donc, forcément, un peu plus dépendante de l'argent de la FIFA. Donc, effectivement, la FIFA a une emprise beaucoup plus importante sur l'Afrique. Et donc, dès les premiers jours du scandale autour du projet abandonné FIFA Forward Enterprise, une véritable chaîne de solidarité s'est organisée en Afrique. Avant même la réunion officielle du comité exécutif de la CAF, 5 des dirigeants du football les plus influents du continent sont montés au créneau pour apporter leur soutien franc et direct au président de la FIFA. Il s'agit de Fouzi Lekia, le vice-président de la CAF et homme fort du football marocain, l'Égyptien Hani Abo Rida, le Nigérien Hamidou Dibrila, le Mauritanien Ahmad Yahya et tous des membres du puissant conseil de la FIFA. Il y a également le soutien de Véron Mosengo Omba, ancien secrétaire général de la CAF et aujourd'hui à la tête de la Fédération congolaise de football, proche historique d'Infantino depuis leurs études en Suisse. C'est donc dans des déclarations au ton étrangement similaires que toutes ces personnes ont salué le retrait du projet controversé tout en renouvelant leur confiance aveugle, je les cite, à Infantino. Un positionnement très stratégique, comme nous l'a confié Hervé Kouamo. Ce sont les électeurs du président de la FIFA, donc d'une certaine façon, il faut quand même les préserver. Et on les tient par ces éléments. Parce que dans la description, effectivement, Véron Mosengo a démissionné du secrétaire de la CAF, mais c'est pour aller devenir président de la Fédération congolaise de football, l'RD Congo. Donc, d'une certaine façon, candidat potentiel à la succession de Patrice Motsepe, le président actuel de la CAF. Donc, en fait, on se retrouve dans une situation où, effectivement, je n'irai pas jusqu'à faire comme du Romain Molina en disant que c'est c'est la grande mafia, mais c'est un système dans lequel chacun se tient, et j'allais dire, plus on vous tient,
plus vous avez des chances de grimper parce que en réalité, vous n'êtes plus un danger pour qui que ce soit. Et donc, l'Afrique, c'est facile. L'Afrique, c'est un terrain plus fertile parce que l'Afrique ne produit pas par elle-même des capacités financières permettant de produire de la ressource. Et la deuxième partie, c'est que aujourd'hui, avec les lois FIFA, on peut être une fédération qui ne travaille pas localement, mais qui a une équipe nationale d'un bon niveau. Et donc, entre les différentes subventions, les différents prize money, parce qu'on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, parce qu'on a fait une bonne CAN, ça fait que, et puis souvent pour les présidents, tous les perdièmes liés aux commissions qui sont créées au niveau international, c'est cette situation dans laquelle on se retrouve, dans laquelle chacun tient un petit peu de chacun, et le président de la FIFA sait sur quelle fédération il peut appuyer au cas où il a besoin d'avoir des voix. Voilà, on a donc 5 des 7 pays africains siégeant au Conseil de la FIFA qui prennent publiquement position pour le Suisse. Et cet élan s'est concrétisé lors de la réunion de la CAF à Rabat où le comité exécutif a réaffirmé à l'unanimité son soutien à Gianni Infantino sous la houlette d'un autre grand ami du Suisse, le président de la CAF, Patrice Motsepe, le Sud-Africain, qui n'a pas manqué de louer les mérites d'un ami loyal. Nous avons pris la décision de le soutenir, et moi, personnellement, je soutiens Infantino. Ce n'est pas seulement un bon ami, c'est un ami loyal. Il est loyal envers l'Afrique. Et encore une fois, je viens d'un milieu différent, où, lorsque les gens ont été loyaux envers vous, vous ne leur plantez jamais un couteau dans le dos. On ne fait jamais ça. Et comme je l'ai dit, pouvoir aider en Afrique, c'est ce qui me passionne. La FIFA n'a pas besoin de moi, donc personne ne pourra me convaincre de changer d'avis sur ces sujets. Voilà, Patrice Motsepe qui parle de son ami loyal Infantino est précisément celui qui assure les 54 voix africaines au président de la FIFA en vue du congrès électif de 2027. Alors, pourquoi cet alignement aveugle du football africain ? Eh bien, pour la CAF et de nombreuses fédérations du continent, comme on l'a entendu, le calcul semble avant tout comptable et stratégique. Les finances, puisque plus d'1 milliard de dollars ont été investis par la FIFA dans le football africain depuis 2016. Pour de nombreuses fédérations du continent, au budget parfois très modeste, ces subventions représentent finalement la majorité du budget de fonctionnement courant. Mais pour comprendre pourquoi certains Africains s'obstinent à soutenir Gianni Infantino alors que 3 continents réclament sa tête, il faut remonter en arrière et revoir l'histoire controversée de ce dirigeant avec l'Afrique. En fait, dès 2017, Gianni Infantino, qui avait remplacé Sepp Blatter 1 an plus tôt, a manœuvré en coulisses pour faire tomber le patriarche Issa Hayatou et installer le malgache Ahmad Ahmad à la tête de la CAF. L'objectif était donc de placer un allié docile aux commandes du deuxième plus grand réservoir de voix de la FIFA. À l'époque, la commission d'éthique de la FIFA avait accusé le regretté Issa Hayatou de manquement à son devoir de loyauté et l'avait suspendu de toute position dans le monde du football. Puis Hayatou a été réhabilité par le tribunal arbitral du sport. Aucun doute pour le Camerounais à l'époque, cette décision hostile de la FIFA était l'initiative d'Infantino. Moi, je ne dirais pas la FIFA. Un individu a estimé au niveau de la FIFA qu'il fallait absolument m'écarter. Parce qu'il y a d'autres raisons qui ont motivé la position de cet individu. Qu'il faut qu'on m'écarte. On m'a écarté. Moi, j'avais ma conscience tranquille. Jamais j'en ai parlé à qui que ce soit. Parce que je savais que c'était de la fantaisie et de la jalousie de la part de ces gens-là. J'ai quand même accepté d'interjecter, comment on appelle ça, un appel. Et l'appel a abouti 3 jours avant la fin de la Confédération, avant la fin de la CAN. Vous voyez comment le destin est fait. C'est pendant qu'il était lui-même au Cameroun, cet individu-là, que l'État s'est levé cette suspension. Il est venu, il m'a félicité, et moi je lui avais dit, avant la levée de la suspension, je lui avais dit qu'il voulait m'enterrer. Dieu n'a pas voulu, je me porte toujours bien. Ça, c'était 3-4 jours avant la levée de tout là. On ne peut pas dire parce qu'on a levé que je lui ai dit. Je l'ai dit parce que je savais que c'était un truc monté de toutes pièces. Bon,
Aujourd'hui, l'affaire est terminée. Je n'ai rien contre lui. Je lui souhaite bonne continuation au niveau de la FIFA. On m'a dit qu'il craignait que j'allais être candidat contre lui. Et c'est pour ça qu'il a pris cette décision. Dit-on. Issa y a tout écarté, mais le système FIFA montre ses limites, ses dérives. En 2018, le secrétaire général de la CAF, Amer Fahmy, transmet à la FIFA des preuves accablantes contre Ahmad Ahmad, des accusations de détournement de fonds, de harcèlement et d'une affaire donc d'équipement tactical steel. Et quelle fut la réaction d'Infantino? Eh bien, pas grand-chose. La commission d'éthique indépendante de la FIFA s'est saisie du dossier tout en maintenant son soutien à Ahmad Ahmad, et le comité exécutif de la CAF a licencié le lanceur d'alerte. Même lorsque Ahmad Ahmad est arrêté et placé en garde à vue à Paris en juin 2019 pour des soupçons de corruption, Zurich ferme les yeux. Le patronage prime sur l'éthique. En juillet 2019, la FIFA franchit encore une étape jamais vue. Elle impose une mise sous tutelle directe de la CAF. Infantino nomme sa propre secrétaire générale, Fatma Samoura, au poste de délégué général pour l'Afrique. Une ingérence perçue sur le continent comme un retour à des méthodes perçues comme coloniales. Dans la foulée, un audit d'investigation dévastateur est confié au cabinet PwC, PricewaterhouseCoopers. Les conclusions de ce rapport sont effarantes. Plus de 24 millions de dollars du programme de développement. FIFA Forward ont disparu au manque de traçabilité. Des paiements en liquide injustifiés, des cadeaux d'entreprise se comptent par centaines de milliers de dollars. Et pourtant, ce rapport, lui aussi, est étouffé. Ce n'est qu'en novembre 2020, au moment précis où Ahmad Ahmad refuse de s'effacer et tente de briguer un second mandat contre la volonté d'Infantino cette fois-ci, que la commission d'éthique de la FIFA se réveille soudainement pour le suspendre pendant 5 ans. Mais 2021 marque en fait un chef-d'œuvre d'ingérence d'Infantino. À l'approche de l'élection à la présidence de la CAF, le président de la FIFA fait personnellement la tournée des capitales africaines pour imposer son candidat qu'on a écouté, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe. Lors d'une réunion au sommet orchestré à Rabat, Infantino tord le bras de 3 autres candidats déclarés, Jacques Anouma, Augustin Senghor et Ahmed Ould Yahya, en échange du retrait de leur candidature au profit de Motsepe. Ils se voient distribuer des postes de vice-président. On a donc droit à une élection sans opposition, un débat démocratique neutralisé et une CAF sous contrôle direct de la FIFA. Pour garder un œil sur la gestion quotidienne, Infantino ira même jusqu'à placer son plus proche confident dont nous avons parlé précédemment, le Suisse-Congolais Véron Mosengo Omba, au poste clé de secrétaire général. Mais l'histoire se répète. Entre 2024 et 2026, les rapports de la commission d'audit et de la conformité de la CAF révèlent à nouveau de graves dysfonctionnements, des abus de pouvoir et une opacité dans la gestion des fonds sous la direction de Mosengo Omba, accusé d'avoir fait pression sur des auditeurs internes. Bien que certaines procédures suisses aient été classées pour manque de preuves, le climat d'impunité reste total. Et enfin, au sommet de ce dispositif de trafic d'influence se trouve l'arme absolue, donc le programme FIFA Forward. Sous Infantino, les enveloppes financières destinées aux fédérations ont tout simplement quintuplé. Et pour les 54 fédérations africaines, dont une immense majorité ne dispose d'aucun sponsor privé majeur, ni d'aide étatique suffisante, cet argent est une sorte de perfusion vitale. La mécanique est simple, tant que les fédérations africaines votent sans broncher pour les réformes d'Infantino, les flux financiers continuent d'arroser les comités exécutifs locaux. S'y ajoutent des promesses stratégiques comme l'attribution d'une partie du Mondial 2030 au Maroc pour verrouiller l'appui des nations du nord du continent. En fin de compte, le soutien unanime de la CAF à Gianni Infantino est donc une évidence, le résultat direct d'un système de clientélisme électoral et de tutelle politique patiemment construit depuis 10 ans.
Mais pendant que l'Afrique accorde sa confiance totale à Gianni Infantino, ses propres supporters ont subi de plein fouet les dérives de la gestion de ce dernier lors du mondial, avec des supporters privés de visa pour les États-Unis, une grille tarifaire, on s'en rappelle aussi des matchs, une grille tarifaire tellement chère qu'elle en devient inaccessible pour un grand public africain, ou encore l'incident déplorable de l'arbitre somalien Omar Hartan, refoulé à l'aéroport de Miami malgré ses papiers officiels. Alors que faire maintenant qu'Infantino est sur la sellette? Et est-ce que c'est risqué pour les Africains de le soutenir? Je ne sais pas s'il y a un risque direct, parce qu'en réalité, le problème des Africains, c'est que des fois, certaines fois, ils oublient ou bien ils veulent oublier que les présidents des fédérations africaines sont une vraie puissance, une vraie force. Et que si ces présidents s'unissaient, effectivement, ça fait le quart de l'électorat de la fédération et de la FIFA, et ça fait vraiment une force. Donc, à mon avis, quel que soit le président de la FIFA, il devra composer avec l'Afrique, parce que pour gérer la FIFA, pour gérer le monde, il faut dans tous les cas s'opposer à l'Europe, parce que l'UEFA est la confédération actuelle la plus puissante, et je crois que même en termes de finances, des réserves financières, elle est plus puissante que la FIFA, puisqu'il y a la Ligue des Champions, il y a des clubs, l'essentiel du foot aujourd'hui se déroule en Europe. Il n'y a pas de grande chance, il n'y a pas de grande perte pour l'Afrique dans l'absolu. Maintenant, je pense que le pari, c'est de se dire, si on désavoue Gianni Infantino et qu'il gagne, voilà ce qu'on peut perdre. Parce qu'on sait qu'il a la rancune tenace et, par exemple, on voit bien que, les rumeurs ont commencé à circuler sur une fâcherie avec Motsepe, parce que, Motsepe a autorisé l'arbitre qui avait été exclu d'une femme qui n'avait pas été autorisée à rentrer sur le territoire américain, il l'a autorisé à siéger pour l'UEFA, donc quelque part, entre guillemets, a pris position contre la FIFA. Donc, on voit bien qu'il y a ces éléments. Maintenant, c'est ça qui est intéressant avec la FED, c'est que je peux me tromper, mais pour l'instant, je pense que l'élection n'est pas totalement jouée. Parce qu'effectivement, les confédérations peuvent déclarer un certain nombre de choses, mais au moment de l'élection, des enjeux nationaux vont arriver. On voit par exemple que sur cette question, la France est très polie. Elle ne s'avance pas énormément, parce que la France voudrait organiser la Coupe du Monde 2038, 100 ans après celle de 1938. Donc ça fait que on essaye de ménager un petit peu Gianni, en tout cas sur le plan médiatique. Faudrait attention que la France ne fait pas partie, la Fédération française ne fait pas partie de celles qui attaquent le plus Gianni. Et je pense que beaucoup de fédérations dans le monde vont se retrouver avec des enjeux comme ça, individuels, qui organisaient une compétition, qui attendent une subvention. Et donc l'élection n'est pas totalement jouée dans cette élection, où celui qui dirige a les manettes, connaît les situations de chaque fédération et sait comment se faire élire. En tout cas, nous comprenons bien ça qui arrive en Haïti. Chaque jour, c'est brusquement Haïti, premier bagage, c'est corruption, l'argent, vendre match, c'est là, en Haïti, dans la situation. Deuxième part, ça a fait, venir avec sexuel, venir avec abus, venir ceci. Toute enquête montre que c'est pas vrai. Ça veut dire qu'on y a, nous comprenons Infantino, fils acte secrétaire général, là, qui était la bonne amie de notre présidente, eh bien, Falma, qui était secrétaire général FIFA, ouais, brusquement, il mettait le contrôle en Afrique. Donc, une répétition technique, là, c'est bien simple. Tout le monde qui l'a en fédération, il a senti qu'on est capable, pas obligé, suivre voter pour Infantino, de pour pas sur l'entête tout, yo metto, yo cherché goumen, yo retiré. Force que pas vle, à cause de passer dans le football, à cause de Haïti, son pays quand même, là, rapport à tout Caraïbe, là, très développé dans le football, il fallait donc avoir vote assuré ou de vote fédération d'Haïti pour élection. Et c'était pas sûr qu'avec un couple été élu, qui est un bon monde qui malade pour football, qui propre, qui honnête, qui parle en magouille, seul ça qui intéresse, c'est faire football marcher. Toute vie, c'était des clubs, toute vie, c'est sacrifié. Tout ça, au gain pour là, ils ont une fédération plus fort là-dedans, pas de même machine privée. Eh bien, les senti fédération ça, les pas gain. Donc, en Vancouver, monsieur a fait ça, la fait là.
ça l'a fait là, prend ceci, fait millions, ramasser à droite, ramasser à gauche. L'assurer que dans toute fédération qui pauvre yo, li mette moun pal. Mosengo yo dit la Véron, c'est li qui t'a plaidé bay dirigeants haïtiens yo, la fédération en pression pour yo voter, pour yo mettre d'adou de yo. Monsieur pas jamais d'accord. Finalement, monsieur décidé mettez yo de yo. Mettez yo tout de yo pour quitter grain moun yo l'en tête sacrée. L'en 15 moun qui dans le comité, elle met 14 de yo. C'est même gens tout entendez y a non même au Sengoa, li te mette en Afrique, corruption prend en Afrique. L'argent perdu, il était secrétaire général CAF, l'argent perdu, il retiré, mais monsieur Bourrel au Congo comme président fédération. Comme président fédération, parce que Ouéron, c'est mon qui a pris le bail pour lui. Fatma Samoura, qui était dame, qui a pris contact avec Wakone moun Haïti, c'est un Sénégalaise, il était mis secrétaire général FIFA, il a quitté son partenaire, puis il a assuré que monsieur contrôlait l'Afrique, il fin nettoyer Caraïbes là, qu'on y a nettoyer l'Afrique, là, il mettait femme ça, là, en Afrique. Et au dit tout bagaille qui fait montrer femme n'a pas correct et finalement yo pas en FIFA encore mais y a en Afrique la caillou après Véron Mersengo fait que lui la fédération congolaise alors que les Suisses les Italiens Kounial viennent retourner au Congo que depuis longtemps le pas là. Donc ça veut dire monsieur font mise en place dans le monde entier particulièrement dans deux zones qui faibles côté moun pauvre car gen tête yo parti les ou discob FIFA vini ils font mise en place pour l'assurer que gen vote en Afrique que gen vote en Caraïbes n'a comprendre pour comprendre c'est qu'on y a bagaille après éclairci parce que m'était toujours pas comprendre comment faire pour Haïti à jouer un match au Chili pour ne perdre du match là 2-1 m'pas même connait n'a mené sous Chili et pendant toute première mi-temps début deuxième mi-temps et puis Haïti vend match là pour Cob. On va comprendre nous perdu 2-1 les match fini et puis dit Haïti bon et puis comment c'est belle bagarre il pas ka bailler côté au sorti côté au pas sorti et sous dit va tu comme fait jouer au travail témoignage oui au te offrir nous ceci au te offrir cela même Jean Fatima Samoura pendant toute crise fédération dirigeant fédération yo vieux gen moyen à répéter c'est moun ça qui t'appelé de relé la nèg là non n'a pas mettre nous chef fédération là jusqu'à ce moun yo pas d'accord. Et puis en décembre, ils mettaient tout dehors, ils mettent un seul chef. Dans un premier temps, ils mettent un monde pour pas suspect que c'est seul grand monde qui est dans le comité, c'est lui qui mène plan, il y baille belle seule, Sœur Maril comme présidente. Et malheureusement, briefet, l'obé fait, dame à l'école, il pas président. Ils viennent mettre un Cubain. Un Cubain, c'est le seul pays qui peut entrer là à faire moun, il pas entrer là à faire parole, il accepte, mais Cubain a montré qu'il n'est pas d'accord, puis ce Cubain va jamais mettre pied en Haïti pendant 2 ans, jusqu'à ce que finalement, il y ait temps passé, Haïti pas dit rien, malgré qu'il y a écrit lettre, bah, la passé, il vient sentir à l'aise, il mettait, et seul grand monde dans le comité à pour lui pas correct, et pourtant c'est moun mettait yon nan moun te pi à l'aise li mette le chef pour contre lui n'a comprendre comment ça ka passé kounye a clériger le monde entier les konti fédération gon série de moun là dedans ka remet l'argent dans foler l'argent donc il prend moun sa yo retirer le mette moun qui ka remet l'argent on comprendre comment championnat pas fait comme qui pour faire championnat première division pas fait comme pour faire ceci pas fait on va comprendre que règlement dit l'on pas bail rapport l'on pas bail congrès ou pas capable de jouer championnat international, Haïti fait toutes des autres, l'ICAS Académie, l'ICAS Jeunes, il pas fait championnat D2, il pas fait D3, Haïti style à jouer championnat. L'on pas fait congrès, l'on pas fait rapport l'argent, ou pas gain droit à jouer championnat, il expulse de FIFA, pas gain droit à championnat. Haïti fait toutes des autres ça yo, depuis 6 ans et demi qu'on y a. Depuis 6 ans, il n'y a pas jamais dit Haïtien rien, let monsieur, pour la guerre dans la poubelle, puis au fait. Malheureusement. C'est comme ça Haïti son monde et depuis il prend 2 monde c'est propagande belle bagaille chaque temps on belle nouvelle on dit oui bon va qui tomber et pour jeune malheureusement nous continuer
Regardez, tempête a fait un nouveau comité, a mettre un comité dynamique, a mettre des gens de Saint-Marc respectables en comité, ASC a fait, tempête a fait, Baltimore a fait, Gonaïve a fait, Racine a fait, Violette a fait, regardez, Racine fait équipe fille, et Egnon fait équipe fille, il y a goumé, mais il a dépensé l'argent sans football. Imaginez Egnon, on comité qui a dépensé, Egnon pas vu le championnat depuis 6 ans, depuis bientôt 7 ans. Voilà la situation, mais il faut nous commencer well pour nous comprendre. Moi, je ne comprendre international, toujours même gens avec nous. Abdi c'est blanc. Ah, mon petit blanc pas fait tout ça, et nous pas bon. Nous pas bon vraiment, mais blanchita sous vacabon la mi-temps nous. Qui pas bon, moun qui pas honnête, moun qui pas sérieux. C'est-à-dire que non seulement nous prenons moun yo, nous prenons moun direction mettre en fédération, nous mettons moun qui te fait complot, chef, assistant le rete chef, et puis finalement, il prend 2 autres amis, il mettait dans le comité avec, il n'y a pas jamais dans le club football, il n'y a pas jamais rien dans la réalité football, il n'y a pas jamais fait rien, mais là, il y a pris de l'affaire, et puis gros problème. Mission, j'ai l'impression, c'est craser le football haïtien. Pour nous passer, nous commencer fréquent, nous commencer tapement au Mexique, nous éliminer le Mexique en femme, nous faisons match dans le Gold Cup, nous commençons à éliminer Canada, nous commençons à faire toute bagaille. Moi, si que, et peut-être qu'on va bien t'en comprendre, ouais, qu'on va on tient dans le dossier, pas Haïti, il n'y a pas dit rien, mais il n'y a pas pichot là-dedans, mais, voilà la réalité, essayez de comprendre. L'aime de content de n'érable dit blanc, c'est ci, blanc, c'est là, bah, j'aime dit, qu'on y a moins. Réalité, c'est que, il prend de monde. Imaginez, tout nègre, ça va à un niveau, à un autre, il malade, il vexé, il énervé, il senti humilié, il sale, non, bien que le fait que ça sortit bien, monde qui était plus farouche, les suspensions, fin prendre droit, moun qui était plus farouche, était aussi grand, eh ben, yo krembel, yo bal parole, y a inventé le gis, on dit, Costa Rica, y a le bail cause, parce que Westing Grant, son moun, d'une exemplarité, dont moun incorruptible, moun sérieux, gain courage. C'est pas par hasard que le t'habite et que l'élection, l'héritage arbitrage d'une correction, d'une régularité, d'une discipline bagaille. Moi, comprendre, non, mes amis, faut le football là, pour comprendre phénomène Haïti. Non pas qu'à quitter ça, parce que si nous quittons le football là, casé, la pitié pas à faire gagner un match, pas gagner un match. Non, toujours gagner un match. Il y a toujours prend jouer l'autre bord en sélection. Par contre, jeunesse ça, il pas jouer. Il pas un côté plus rencontrer. Il pas un côté dans match. La bagaille, y a pas un prétexte insécurité, menti, football vacances a crasé, m'a regardé une full capacité et les Ghana en match championnat et ASSL. Regardez Tigouave, regardez au Calais, tout pays a football à jouer. Alors c'est FHF qui pas qu'à faire football, c'est FHF qui a prêté pour un petit monde, il dit il a 14 ans, il a habillé 3 jours, il a mené aller à jouer mes amis. Toute académie, tout petit pays a joué football et puis au cas et puis nous garder moun là, yo pas même vivre en Haïti, c'est chèque là, il a fait pour yo bagay. Yo ba au fond job, même Jean Well fait en Afrique là et que yo pas bagay. Donc ça qui a passé là, peut-être a clairé les yeux nous. Parce que c'est pas nous qui raconter, nous pas sous voix, moun presque avant. Ouais, ou pas parler d'Haïti du tout, parce que vous pas conscience que ça. T'es passé vraiment Haïti, parce que vous pas imaginé, moun t'a fait grossement ça, monsieur fan, gros sans femme, li fait offert à votre manan dans quoi des bouquets, mais vous pas jamais songer pour dire, tout bas c'est au fait, même moun qui te, yo te prend pour annoncer bah c'est le rive yo dit pas yo te dit les moun qui te ba yo dit. Voilà. Passez une bonne semaine avec nous. Prends conscience mes amis, prends conscience, pays a pas qu'à plus loin. Moi même peut-être m'pa gagner, m'a joindre dans mes pays encore puisque là les années se sont accumulées et on n'a plus la même fraîcheur. Mais faut faire pour pi devant ça pi jeune puis au cas vivre l'autre gens.
Football là, son bail qui était uni haïtien. Chaque vendredi, chaque samedi, chaque dimanche, chaque matin, l'Impact Level, l'Impact Saint-Victor, l'Anland de Gabion, petit moun a joué, jeune a joué, grand moun sous bâton vinn dans match, moun qui pas capable venir là, yo rencontré là, yo parlé là, yo tranché et différents yo boté rien. Quand yo gen yo joué boté yo fait mais pays a été calme non pas qu'à prendre ça dans football là de monde qui pas rien dans football qui pas connaît rien dans football qui pas jamais investi rien dans football qui mêlé au football crasé yo pas dans club yo pas rien c'est faire sur football là 6 ans à millions chaque année mon cher merci d'avoir été des nôtres passer une bonne semaine puis les amis excusez-moi chargé tête non mais on est indigné, on est humilié quand on a donné sa vie, tout son courage, toute sa jeunesse depuis me 17-18 ans on fait ça fait mal, surtout ça fait mal quand tu étais petit moun qui a souffert, quand tu étais petit moun qui était presque échappé calé, quand tu étais petit moun qui était un talent, qui te montré que tu es capable, que nous t'a encadré, nous t'a boulé avec, nous t'a fait au travail pour la vie de l'autre gens, pour des familles, pour des races. Yo crasé tout ça. C'est pas possible. Pour question Infantino, pour voler, pour l'argent, pour vicieux. Dieu appelons les choses par leur nom. Merci encore et bonne soirée. Et surtout une excellente semaine sur Galaxy. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5.